Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais vous faire un petit tirage en ce 31 décembre. Donc là, il y a vraiment beaucoup de soleil. Je suis totalement aveuglée. Je n'ai pas besoin de faire de luminothérapie en plein mois de décembre. Mais voilà, je souhaitais faire ce tirage euh, pour, euh, pour vous aider aussi à faire ce passage du 31 décembre au 1er janvier, parce que ce n'est jamais anodin. Il y a toujours beaucoup d'énergie là-dedans. On peut être soit plombé ou alors il y a des gens qui ont beaucoup d'espoir. Il y a aussi des gens qui captent très très bien les énergies collectives. Et c'est vrai que durant ces 24 heures, 48 heures, suivant là où vous êtes, eh bien, dans le monde, il y a vraiment beaucoup d'espoir, beaucoup d'intentions nouvelles, beaucoup de choses positives, même si parfois cela peut être également douloureux, parce que il y a une forme de bilan qui s'amoncelle à ce moment-là, que qu'on le veuille ou non. À savoir est-ce que vous vous êtes senti à la hauteur de passer toute cette année. Est-ce que vous avez pu progresser dans les domaines où vous souhaitiez vraiment ascensionner? Est-ce que vous êtes resté dans votre zone de confort? Tout cela vous revient euh, en fin d'année. Donc nous allons voir ensemble ce tirage qui s'appelle euh, Message d'amour. Et nous allons nous laisser guider par trois cartes, donc trois choix. Alors, message d'amour en ce temps incertain et implacable. Oh, cette carte-là est de venir. Ok. Donc, trois cartes, les amis. La première carte, c'est le monde animal. La deuxième carte, le feu. Le feu, c'est signe du lion, sagittaire, bélier. Tirage numéro 3, la révolution. Voilà les amis. Eh bien, nous allons voir ensemble quels sont les messages d'amour que vous recevez pour ce nouveau passage. C'est un pas sage. Voilà les amis, je souhaitais vraiment vous remercier par rapport à tous vos commentaires. Je ressens tellement d'amour et de bienveillance de votre part et je vous renvoie aussi euh, toutes mes plus belles vibrations d'amour. Et puis faites que ce passage soit fort pour vous, pour que vous puissiez activer ce que vous avez à activer pour continuer à avancer sur votre chemin, pour vous retrouver, pour vous reconnecter à votre âme, à vos ancêtres, à vos guides, à vos anges gardiens. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 1, vous qui avez choisi le monde animal. Vous avez un message des anges gardiens de la Terre. Et, alors, je vais prendre deux cartes du Prismacolor pour commencer. Mais avant cela, oui, groupe 1, vous êtes très connecté en fait aux énergies de la Terre et ce que vous reconnaissez, reconnectez, ressentez de la Terre-Mère, c'est toutes les choses implacables qui se passent en ce moment au niveau écologique et qui nous affectent tous, tous les habitants de la Terre.
et ce qui fait vibrer en vous une énergie aussi de colère. Et donc la Terre-Mère souhaite vous dire euh, j'ai besoin, j'ai besoin de ton amour, pas de ta colère. J'ai besoin que tu vibres d'amour pour cette terre merveilleuse. J'ai besoin que tu vibres d'amour quand tu contemples la nature, quand tu regardes les animaux dans les yeux et que tu vois toute la douceur, la sagesse et la force que les animaux peuvent avoir, que tu contemples les fleurs en te disant à quel point la nature est merveilleuse, car cela m'élève, cela me met dans de hautes vibrations, alors que la colère, cela me rend triste, m'affecte. Donc j'ai besoin plutôt que tu ailles vers quelque chose de solaire et de lumineux lorsque tu penses à moi. Donc ça, c'était un message des gardiens de la Terre et aussi, évidemment, de la Terre-Mère, parce que vous êtes très connectés, vous ressentez toute la souffrance, mais la Terre-Mère vous dit, oui, c'est vrai, je souffre, mais je reçois aussi tellement d'amour, justement, des personnes qui, comme toi, euh, ont cette sensibilité euh, très forte, parfois même excessive. Et je demande à ce qu'il y ait une belle lumière qui émane de toi pour que tu puisses aussi éclairer tout l'amour que j'ai pour toi. J'adore. Ouais, c'est ça. Bon, alors, la terre-mère veut de la douceur de votre part lorsque vous évoquez la terre-mère, pas la colère. En fait, euh, sachez que la vibration de colère euh, influence les gens et ça tire les choses vers le bas. Et c'est pour cela que la terre-mère vous invite à aller vers plus de douceur et au contraire comment dire, euh, d'enseigner ou de transmettre toutes les émotions pures que vous pouvez avoir lorsque vous regardez des animaux qui sont en bonne santé, des fleurs qui sont resplendissantes, quand vous regardez le soleil, quand vous regardez la nature, la montagne, la mer, les forêts avec toute leur grandeur. Et ça, en fait, ça va aider les gens à s'éveiller petit à petit. Ce n'est pas en jouant de cette dualité, en allant vers quelque chose de dur, en allant vers, euh, en essayant de culpabiliser, même si c'est pour alerter. Mais on vous dit, cessez d'aller vers la surprotection en fait, envers la terre-mère. C'est pour cela que cette protection est à l'envers. Parce que en voulant protéger, en réalité, vous animez aussi de la colère chez l'autre. Donc c'est vraiment une invitation pour aller vers de l'amour. Toujours, la réponse à tout, c'est de l'amour. C'est avec amour et bienveillance que les messages seront reçus, que les messages seront accueillis. On me demande de vous parler de la sensation que j'ai eue en faisant le tirage sur la, le dernier tirage que j'ai fait concernant... alors comment s'appelait ce tirage? Où en seras-tu dans un an? Il y a eu un tirage qui a été un petit peu plus challenging pour moi parce que ça parlait vraiment d'une ombre assez forte et qui demandait vraiment de faire attention aux mots et d'être vraiment juste dans la vibration afin de ne pas perdre les gens et que les personnes aient le courage d'écouter le message jusqu'au bout. Un message qui était totalement nécessaire mais qui demandait quand même du tact pour que ce soit entendable et que surtout cela puisse être reçu. Donc déjà, merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des commentaires bienveillants là-dessus et de voir que oui, je peux être fière, contente de moi. D'avoir pu transmettre ce message clé et super important pour ces personnes-là qui se reconnaîtront.
Et pourquoi je raconte ça? Tout simplement parce que lorsque le message est clair et lié au cœur et que c'est vraiment dit avec amour et bienveillance sans pour autant amenuiser les mots qui doivent être dits, eh bien, c'est OK. Mais si vous transportez avec vous une énergie de colère, une énergie culpabilisante envers les autres, eh bien, les autres vont se fermer et vont peut-être même en retour vous invectiver, vous remettre à votre place, mais de façon, comment dire, violente, à la hauteur de la vibration que vous-même vous émanez. C'est pour vous dire à quel point, en fait, ce que vous transmettez est tout aussi euh, important que le message en lui-même. La façon dont vous transmettez les messages. Vous voyez? Voilà. J'espère avoir été claire là-dessus. Oui, euh, la terre-mère, les gardiens de la terre vous remercient énormément pour votre ferveur, mais il y a quelque chose peut-être à rééquilibrer chez vous afin que le message puisse passer avec plus de douceur et donc avec plus de force. Hmm. Alors, on va continuer avec deux cartes de l'oracle bleu. Ouh, celle-là, elle est venue très vite. Quels sont les messages des gardiens de la Terre? Ok. Oui, parce que cela, en fait, vous mettez dans l'illusion finalement. euh, hmm. Oui, dans l'illusion que vous étiez dans le droit chemin. Alors, comment dire, vous êtes dans le droit chemin et pas dans le droit chemin. C'est pour cela que vous avez cette carte de l'illusion. Parce que vous pensez que vous allez éclairer le chemin des autres, mais en réalité, ce qui se joue, ce dont vous n'avez peut-être pas conscience, c'est que vous mettez encore plus de résistance. C'est pour cela que lorsque vous êtes animé par quelque chose de très très fort et qui vous met dans l'impulsivité, il y a quelque chose qui n'est pas juste et équilibré. Il y a la nécessité vraiment de prendre du recul, de prendre de la hauteur et vraiment de réfléchir et de se relier au cœur, mais avec calme, avec sang-froid. Euh, Parce que cela crée de la résistance. Et vous avez l'impression de mettre votre énergie à la disposition des autres, mais en réalité, ce n'est pas cela qui se passe. L'illusion derrière, c'est que oui, vous donnez beaucoup d'énergie, mais vous vous nourrissez de cette colère et au final, vous ne nourrissez plus l'amour. C'est pour cela qu'il y a la douceur, donc regardez le cœur, lié à l'illusion. Donc la douceur, l'amour, la bienveillance pour transmettre vos messages. Parce que oui, vous êtes un messager, c'est vrai, mais il est nécessaire d'avoir la bonne vibration, la vibration d'amour. Et c'est ça le message des gardiens de la Terre. Et que vous pouvez vraiment mettre à profit la mer, l'eau, d'accord? L'énergie de l'eau pour, pour vous nettoyer de ces énergies négatives qui vous met dans la surprotection, mais la surprotection qui devient finalement un pouvoir qui n'est pas mis à bon escient en fait. Et il est nécessaire de lever le voile là-dessus pour lever le voile de l'illusion dans laquelle vous êtes. Mais vous savez, les gardiens de la terre, regardez tous ces beaux animaux, regardez toute cette diversité. Et il y a des prédateurs, il y a aussi des animaux qui sont beaucoup plus vulnérables. Et en fait, chaque
animal cohabite avec un équilibre. Avec un équilibre. Et en fait, dès que l'homme se met en position de pouvoir, eh bien, ça déséquilibre tout le reste. Donc c'est l'amour. La réponse, c'est toujours l'amour. Je pense que le message est très clair. Et en même temps, les gardiens de la terre, ils ont énormément d'amour pour vous parce que, oui, vous êtes un messager. Mais il y a besoin de purifier, de nettoyer, de conscientiser et de déclencher euh, ce côté actif ou proactif que vous avez, mais dans de meilleures vibrations afin que vous puissiez rayonner et transmettre le message qui doit être transmis, mais dans la bienveillance, en respectant le rythme de chacun. Parce que ce n'est pas parce que vous avez cette conscience aiguë et que vous êtes vraiment en lien euh, avec, avec les gardiens de la terre euh, euh, que vous devez, entre guillemets, culpabiliser évidemment de façon inconsciente les personnes qui n'en ont pas conscience. Il y a des gens qui sont conscients, il y a des gens qui n'ont pas la conscience. Et il est nécessaire d'accepter que chacun a son propre rythme. D'accord? Sinon, vous vous mettez dans l'abus de pouvoir. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce que les gardiens de la terre ont à vous dire, à vous transmettre comme message d'amour pour vous? Ils vous disent que vous avez tellement d'amour en vous et en fait vous voyez, vous avez plein de cœur. Les gardiens de la terre vous envoient beaucoup d'amour, beaucoup de lumière d'amour afin que vous puissiez conscientiser et transformer cette énergie phénoménale que vous avez, euh, mais sans aller dans le côté de l'ombre là-dessus, c'est-à-dire l'illusion, c'est-à-dire transporter la colère avec vous, d'accord? La colère, si vous l'avez, il ne s'agit pas de la réprimer, il s'agit de faire ce travail intérieur pour vous et ensuite de transmettre aux autres avec amour et bienveillance, une fois que vous aurez fait ce nettoyage. Et à ce moment-là, vous pourrez vraiment bénéficier de la sagesse ancestrale des gardiens de la terre, transmis par cette magnifique tortue que je n'avais pas vue. Et vous, vous êtes là pour rayonner et répandre ce message d'amour que les gardiens de la terre souhaitent que vous livrez aux personnes qui n'en ont pas conscience. Mais tout cela avec bienveillance et amour. Et c'est pas à pas que vous allez réussir. C'est vraiment vous-même en étant dans la bienveillance que vous allez réussir à être le messager des gardiens de la terre euh, et transmettre au plus grand nombre. Et ce sera accueilli aussi avec bienveillance et avec une belle compréhension et une belle conscientisation. Parce que le chaos et le conflit, ça vous connaissez, ça vous fait perdre beaucoup d'énergie. Et cette carte est à l'envers. Cela veut dire que vous en avez conscience maintenant. Peut-être depuis quelque temps avant le tirage, ou peut-être même durant ce tirage, ou peut-être que vous êtes déjà en train de nettoyer ça durant votre sommeil, par exemple. Mais effectivement, le chaos et le conflit ne mènent à rien, si ce n'est à vous couper de vous et à vous couper des autres. Quel beau message! Mais quel beau message! J'adore, vraiment j'adore. Et je souhaiterais un message du soleil radiant pour vous. Oui, vous avez vraiment un beau message d'amour des gardiens de la terre. Oui, vous avez de très beaux messages parce que vous êtes en fait
Euh, un trésor d'amour. Vous avez un trésor d'amour au fond de vous. Vous avez tellement à donner. Hop, message. Hmm. Laissez tomber vos défenses qui vous mettent dans défense. Alors, il y a un double message. Laissez tomber vos défenses qui vous mettent dans l'aigreur, dans la colère, dans la violence, dans le conflit, dans la guerre. Hein. Euh, et on vous dit arrêtez de vous accrocher comme à une bernique sur votre rocher. Soyez le défenseur des gardiens de la terre, mais en amenant de l'amour et de la bienveillance. Waouh, quel message puissant. Parce qu'une fois que vous aurez dompté ce cheval qui est rouge de colère, une fois que vous aurez dompté ce cheval qui fait partie aussi de vous, vous allez pouvoir mettre cette formidable énergie au service des gardiens de la terre. On vous demande également, parce que j'ai deux cartes qui se sont penchées sur le côté gauche, on vous demande de recevoir ces messages avec bienveillance en réceptionnant calmement tous ces messages d'amour que l'on vous envoie et d'être plus connecté à vos intuitions et non pas à vos bas instincts. Voilà mes chères belles âmes. C'était vraiment quelque chose de très doux, de très enveloppant. Vous savez, et vous le savez très bien, les gardiens de la terre, les animaux ici-bas, ont tellement de sagesse en eux. On vous demande de vous connecter à la sagesse de l'éléphant qui a un pouvoir énorme. Il peut détruire s'il veut. Mais au contraire, il écoute, il vibre avec sa sagesse. Il a vraiment un bel équilibre. Il y a une harmonie. Il a une belle écoute de la terre avec ses grandes oreilles. Et il est bien ancré sur terre. On ne peut pas le déloger. Parce qu'il a une grande force tranquille. On vous demande de vous connecter à cet animal totem pour vous aider à ne pas partir en fumée. Voilà les amis, j'espère vraiment que ça a vibré pour vous. Et là, je ressens un très très grand calme, une grande force, un très grand calme, où chaque mot est pesé. J'espère sincèrement que cela a vibré pour vous et que cela va vous aider pour l'année qui va suivre de répandre votre très très belle énergie. Euh, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique belle année à venir. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, cela veut dire haricot rouge en japonais, mais également lune d'Asie. Je suis médium, libératrice karmique, cellulaire, transgénérationnelle. Et vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo, que ce soit Instagram, mon site, Facebook. Il y a une vidéo qui explique aussi comment je travaille. Et je vous dis, mes chères belles âmes, à très bientôt. Je vous embrasse. À l'année prochaine. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 2, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous qui avez choisi le feu ici. Donc ça parle des signes de feu tels que le lion, le bélier ou le sagittaire. Donc nous allons voir ensemble quels sont vos messages d'amour pour pouvoir passer cette année, cette nouvelle année avec de belles énergies, mes chères belles âmes. Alors, laissez-moi voir un petit peu.
Alors, je sens en fait deux choses. C'est que oui, vous êtes animé par un feu intérieur, mais il y a aussi de la fatigue en vous, comme un essoufflement. Il y a le besoin de dormir, de se reposer, de lâcher prise, de laisser de côté le mental, parce que parfois, entre le côté passionné que vous avez en vous et puis le mental qui peut être assez fort, c'est comme si ça crée un petit peu de, au-delà du crépitement du feu intérieur, il peut y avoir aussi un petit peu de la fumée qui sort de votre tête. Donc on vous demande de vous calmer un petit peu. Hmm, ok. Parce que c'est étrange ce que je vais dire, mais bon, on me dit que c'est le moyen que vous avez trouvé pour croire que vous êtes dans le lâcher-prise et vous connecter au divin. Hmm, hmm. Donc là, en fait, vous avez un message de vos guides. Vous avez un message de vos guides. Alors, la première carte, d'accord. Oh là, non, là, ça fait un peu trop. Je peux les prendre, d'accord, ok. Hmm. Oui, oui, parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un d'assez excessif. Oui, parce que en fait, vous avez principle. Donc, en fait, vous avez le Sagittaire en comment on appelle ça? En le Sagittaire en Jupiter, évidemment. Et vous savez que dans Sagittaire, il y a le mot sage. Et il y a dans cette comment dire dans cette prononciation le je. Jupiter, Sagittaire. Et en fait, il y a vraiment le je qui est là, hein, le J-E qui est pleinement présent et qui a envie de s'expandre et qui alors qui donne et qui du coup devient parfois un peu trop excessif. Hmm. Alors excessif aussi bien dans le domaine voilà, de l'activité où vous allez à fond, mais aussi vous pouvez être aussi excessif quand on vous attaque, euh, ou vous vous répliquez, vous vous défendez, parce que vous avez la défense, donc voilà, Mars en taureau. Hmm. Et donc là, vous lâchez pas prise, effectivement. Donc là, et que ça tourne, et que ça tourne, et que ça tourne, et vous donnez, vous vous défendez, bec et ongle. Et en fait, ben, tout ça, ça crée de la fumée, les gars. Ça crée de la fumée. Donc c'est bien d'être passionné, c'est super. Mais il y a la nécessité aussi de canaliser un petit peu ces émotions et ce côté parfois impulsif à vouloir tout de suite, à y aller à fond, à ne pas vous reposer, puis du coup à, à faire sortir, vraiment je vois cette image d'une personne avec la tête vraiment bien rouge et puis beaucoup de fumée qui sort. Et que en fait, ça c'est les guides souhaitent vous dire que voilà, en fait, on vous a donner ce don de grande puissance, de grande énergie, de feu intérieur pour que vous puissiez vraiment manifester dans la matière. Mais quand c'est trop, et c'est là où le bas blesse, quand c'est trop, eh bien, en fait, les guides, ils vous disent, ça devient du n'importe quoi, il va falloir te canaliser un petit peu, mon gars. C'est un petit peu ce qu'ils vous disent, parce que sinon, en fait, vous ne pouvez pas aller euh, vers votre moi supérieur et accéder à votre indépendance. Donc accéder à vos émotions, à vos intuitions et accéder au collectif, au côté nouvelle technologie collectif, donc la communauté, vous voyez. Et vous, en fait, vous êtes fait pour ça. Et c'est pour ça qu'on vous a donné énormément d'énergie, de feu intérieur, parce que vous avez vraiment de grandes choses à réaliser en lien avec vos émotions, en lien avec vos intuitions, en lien avec votre reliance, pour aller taper pour avoir accès au collectif et du coup, euh, comment dire, canaliser toute votre énergie pour pouvoir aider, pour pouvoir accompagner au niveau du collectif.
Oui, et en fait, ce qui fait que vous ne canalisez pas tout cela jusqu'à présent, c'est que vous avez la sensation. Vous avez la sensation que vous êtes accepté là-dedans et que du coup, c'est un pouvoir de séduction chez vous. Donc vous avez la séduction évidemment en Jupiter et en lien avec le poisson. D'accord? Et vous avez cette sensation-là. Mais les guides, ils vous disent non, ça c'est du domaine de l'ego. Et que du coup, vous pouvez très bien continuer à séduire, mais en canalisant plus votre énergie, parce que si vous vous êtes incarné, c'est pas pour du vent, c'est pas pour votre fumée, c'est pas pour le vent, c'est pas pour l'air. C'est vraiment pour être animé de votre feu intérieur, pour pouvoir vous dépasser, non pas, comment dire, non pas en faisant tout et n'importe quoi, en vous dispersant, en mettant énormément d'énergie pour vous défendre bec et ongle, mais bien au contraire pour pouvoir servir la communauté, pour pouvoir servir, alors ça pourrait être dans le domaine des réseaux sociaux, les plateformes, vous pouvez très bien je sais pas moi, travailler sur Internet, travailler, je sais pas, si vous faites des choses comme ça, comme moi, des guidances ou avec des nombres de followers, etc. Mais en fait, c'est en canalisant votre énergie, en vous focusant vraiment sur vos domaines de prédilection, que vous allez vraiment pouvoir mettre cette énergie jupitérienne comment dire, dans la bonne direction. Voilà. Évidemment, tout cela dit avec grande bienveillance et avec beaucoup, beaucoup d'amour, parce que je peux vous dire que les guides, hein, ils se fendent la poire hein, quand ils vous voient parfois monter sur vos grands chevaux et y aller à fond. Et y aller, et à donner de vous-même, etc. Mais parfois, c'est un petit peu comme, euh, comme vous battre contre des moulins à vent au bout d'un moment, d'accord? Même si l'intention au départ est juste. Donc il vous dit ça vraiment, de vous relier à la grande prêtresse, de vous relier à vos savoirs, de vous relier à votre feu intérieur, mais au service de la communauté, au service de non pas vos excès individuels, mais de vous canaliser pour servir votre communauté, de servir la société en un sens aussi, d'accord? Alors, on va prendre le tarot, je vais prendre trois cartes. On va prendre trois cartes, donc il y en a une qui est tombée, encore deux autres s'il vous plaît, une deuxième est tombée, et enfin une troisième s'il vous plaît. Oh là, alors ce sera celle-là et pas celle-là, d'accord, ok. Bon, alors ça c'est la troisième, hop. Alors moi en fait, ça m'a donné envie de boire. Ça c'était du thé vert et maintenant je continue avec de la verveine les gars. C'est exactement ça. On vous demande d'avoir deux poids, deux mesures, ou alors de garder votre feu intérieur, un tiers de feu intérieur et deux tiers vraiment canalisés pour que vous puissiez aller loin. Pourquoi les guides insistent tant là-dessus et qu'ils... Vraiment, ils ont beaucoup, beaucoup de... Comment je peux te dire? Ils vous regardent comme un enfant en fait. Ils vous regardent comme un enfant qui fait parfois des bêtises et puis ils sont attendris parce qu'il y a tellement d'énergie chez vous et tellement d'ardeur au travail. Mais voilà, ça part dans tous les sens et donc les guides attendent sagement que vous vous ressaisissiez. Pour trouver le bon timing, pour vous envoyer des messages et que vous puissiez comprendre et capter aussi. Donc c'est intéressant parce que vous pouvez aller. C'est pour cela que je parlais évidemment du monde, le monde. Euh, et d'ailleurs c'est drôle parce que je mets un petit micro et le micro vient de tomber. Comme si en fait tant que vous ne vous ressaisissiez pas, les choses allaient s'écrouler. Voilà.
et que pour atteindre le monde qui est à l'envers là aujourd'hui, d'accord? Pour atteindre le monde, il est vraiment nécessaire pour vous de vous canaliser, de vous canaliser. Vous avez une polarité masculine très forte. Donc, euh, comment dire, canaliser vos énergies. C'est vraiment cela qui vous est demandé, hein, vraiment avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Les guides, en fait, c'est vraiment l'image, vous savez, de la maman nourricière qui regarde son enfant grandir et qui fait encore des petites bêtises. Mais les mères, elles sont tellement, tellement, tellement remplies d'amour pour leur enfant qu'il y a énormément de tendresse. Et c'est vraiment ce regard-là qu'ont vos guides, malgré tous les excès que vous pouvez faire. Vous savez, c'est un petit peu comme l'énergie de, voilà, j'allais dire de Jupiter. Non, de Gérard Depardieu. Parce que Gérard Depardieu, voilà, alors lui, c'est le summum de l'excès. Il boit, il mange, il grogne quand il parle parfois. Voilà, tout est vraiment extrême chez lui et en même temps, il a une telle générosité, il a une telle sagesse aussi en lui que forcément, on ne peut qu'être attendri. En tout cas, on n'est jamais indifférent. Vous voyez? Hmm. Et que c'est ce que souhaitent vous dire vos guides, c'est que c'est en mettant de la mesure, euh, en étant mesuré, équilibré, en étant canalisé, que vous pourrez atteindre votre mission de l'âme. Parce que vous avez le 6 de Pentacle et la main qui prend cette grande médaille, on dirait, c'est une... Regardez, c'est jaune, donc c'est vous, hein, vous rayonnez, et c'est votre étoile. Mais encore une fois, c'est à l'envers pour le moment. Donc c'est vraiment un message d'amour, de grande bienveillance pour vous dire oui, c'est bien, mais ce serait bien aussi d'être plus responsable parce que vous avez beaucoup de dons et que là c'est un petit peu comme si vous dilapidiez vos dons dans vos excès et on vous dit oh là 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 il y a un petit warning et et c'est vraiment le timing pour vous donner le warning pour pas que vous continuiez comme ça pour l'année suivante, d'accord? Et à ce moment-là, vous avez le 2 de Pentacle. Et à ce moment-là, vous pourrez être plus détendu tout en allant vers vos choix, c'est-à-dire d'aller vers la lumière, de pouvoir aider votre communauté, de pouvoir aider au niveau sociétal, parce que vous avez de grandes choses à réaliser. Mais ne dilapidez pas en vain votre énergie dans vos excès. S'il vous plaît, c'est vraiment une demande de vos guides bien-aimés. Hmm. Et on me demande de prendre, ok, deux du soleil radiant, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'image, j'aime beaucoup la profondeur de chacune de ces cartes. Ouais, alors 2 cartes s'il vous plaît. Alors, une première carte. Ouais, une deuxième. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas fait pour être en solo dans vos activités. Parce que sinon, c'est un petit peu tout fou le camp, dans le sens où vous pouvez vraiment vous disperser et dilapider votre énergie un petit peu partout et vous avez besoin de personnes. Ah tiens, vous avez une troisième. Et vous avez besoin d'une personne qui peut vous aider à vous driver, à vous canaliser parce que sinon ça peut aller très vite chez vous, hein. Vous êtes comme un feu flamboyant en fait. Donc c'est pour cela qu'on parle de companionship, de partenariat. Donc la lune en... Comment on appelle ça? La lune en... À chaque fois j'ai un trou là-dedans. Balance, c'est-à-dire vraiment l'équilibre au niveau de la reliance, au niveau du lien que vous pouvez avoir avec l'autre. Parce que c'est comme ça que ça va vous aider vraiment à atteindre le monde. D'accord?
et que grâce à cette combinaison entre vous et l'autre, vous pourrez aller vraiment vers la fortune, l'abondance. Ce n'est pas simplement l'abondance financière, ça parle dans tous les domaines parce que actuellement, le fait que vous soyez dans le côté excessif, eh bien, c'est comme si vous n'arriviez pas à, comment dire, à bien équilibrer vos différents pans de vie, vos différents domaines de vie. Et que la fortune ici, pour moi, c'est vraiment d'avoir un équilibre au niveau de l'abondance, abondance relationnelle, familiale, amoureux, professionnelle, abondance aussi spirituelle, parce que il y a vraiment quelque chose qui a besoin de s'ouvrir pour vous au niveau spirituel pour pouvoir avancer et faire des sauts quantiques, mais à l'issue d'un travail sur vous concernant tous vos excès, tous les excès que vous pouvez manifester dans la matière. Oui, parce que je ressens tellement ça, c'est tellement naturel chez vous. Euh, oui, parce que en fait, parfois, ce qui est difficile pour vous de contrôler, c'est votre versatilité. Vous voyez, et vous avez le soleil en Gémeaux. Donc, il y a vraiment un petit peu l'esprit Dr Jekyll et Hyde hein, chez vous. C'est pour cela que on va vous mettre ou on vous met déjà sur votre chemin une personne adéquate pour que vous puissiez vous laisser driver tranquillement avec diplomatie par cette personne qui va vraiment être un point d'ancrage pour vous. D'accord? Et ils vous disent que cette personne, c'est un ange terrestre pour vous. On en a toujours dans nos vies. Et que cette personne en fait partie. Donc prenez soin de cette personne parce qu'elle le mérite vraiment. Elle le mérite vraiment. Et vous savez très bien de qui il s'agit. Donc, ne faites pas semblant. Et enfin, on va tirer une carte du prisme oracle que j'adore, les amis. Alors, une carte qui sort. Oh bah tiens, bon, c'est pas beau ça, l'abondance. Regardez, franchement. Franchement, c'est ça qui vous attend, les gars. Alors, vous voyez, hein, Jupiter, c'est ça, hein, c'est l'abondance aussi. Mais il y a vraiment le docteur Jekyll et Hyde aussi euh, chez Jupiter, parce que c'est les excès, mais c'est aussi une grande sagesse spirituelle, c'est une grande reliance. Et c'est aussi l'abondance, c'est le fait de s'expandre. Donc vous avez vraiment énergétiquement en vous tout cela, mais il est nécessaire de vous canaliser. Donc hein, ne vous reposez pas sur vos lauriers et ne laissez pas l'autre tout faire, bien entendu, mais essayez vraiment de trouver voilà, de bonnes énergies pour pouvoir vraiment associer les deux énergies, votre énergie et celle de votre partenaire afin que il y ait un équilibre au niveau de l'abondance et que ce soit fait vraiment dans un but non pas de flatter votre ego, mais vraiment d'aider au niveau de votre communauté. Parce que les guides insistent là-dessus. C'est vraiment une de vos missions, les gars. C'est une de vos missions. Donc, n'oubliez pas cela. Parce que 2023, les énergies vont être très fortes. Donc, ça passe ou ça casse. C'est pour cela que les guides souhaitent vraiment vous soutenir ici, maintenant, aujourd'hui, pour que vous puissiez télécharger cela tranquillement et que ça fasse son travail pour la suite et que si vous avez besoin, si vous ressentez que c'est too much pour vous, faites-vous accompagner sur ce chemin pour que vous puissiez vous expandre pour 2023. Voilà les messages pour vous. Ça a été vraiment un plaisir de faire ce tirage et comment dire d'assister à ce parent nourricier que sont vos guides vous concernant. Ils ont énormément de considération, d'espoir et d'attendrissement quand ils vous voient. Voilà. J'espère que cela vous aidera pour la suite. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Moi, je m'appelle Azuki, je suis libératrice cellulaire, transgénérationnelle et karmique. Je suis également médium. Vous pourrez trouver toutes les informations en dessous de la vidéo
ou sur mon site, vous saurez mon parcours, qui je suis, ce que j'ai fait, etc. Vous avez mon site, enfin mon Instagram, mon Facebook. Il y a également une vidéo qui explique comment se passent les consultations thérapeutiques ou les guidances personnalisées avec moi. Et puis je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite et je vous souhaite un très beau passage pour 2023. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes belles âmes du groupe 3. Vous qui avez choisi le numéro 3, Révolution. Alors les guides m'ont demandé de mettre cette musique, Ordinary People. Mais je vais quand même le mettre un peu plus bas. Attendez, je vais essayer d'harmoniser un petit peu plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Ordinary People, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu une grande révolution intérieure chez vous. C'est comme si... C'est tellement révolutionnaire que c'est un peu comme si vous aviez changé de couleur à l'intérieur de vous alors que vous avez une certaine couleur de peau, par exemple. C'est à ce point-là, ce changement. Ou alors, peut-être que, je sais pas, vous pesez... Enfin, vous êtes léger comme une plume, mais qu'à l'intérieur, vous avez une densité phénoménale qui est en train d'arriver, parce que vous êtes en train d'ascensionner. Et c'est pour cela que vous avez pris cette carte révolution. Ça a été dur pour vous. Ça a été dur. Il y a eu du sang, il y a eu des larmes, il y a eu une grande tristesse, il y a eu vraiment des liens toxiques qui ont dû être coupés. Vous avez dû couper avec certaines personnes. Et tout cela vous a demandé énormément de courage, énormément de foi en vous. C'est pour cela que vous êtes en train de vous densifier actuellement. Donc vraiment, bravo, bravo mes chères belles âmes, parce que je sais bien que ça a été très compliqué, très dur, douloureux, que ça a été une grande épreuve pour vous, mais que vous avez grandi grâce à cela. Alors c'est un message d'amour de vos ancêtres. Wow. C'est un grand message d'amour de vos ancêtres qui sont très fiers de vous parce que vous êtes ordinaire et extraordinaire dans votre côté ordinaire. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, sachez-le. Et que vos ancêtres vous applaudissent tous, ils se mettent vraiment autour de vous comme en forme de croissant de lune pour vous applaudir, pour vous dire bravo pour tout ce que vous avez réalisé, pour tout ce que vous avez fait. Vous avez surmonté tellement d'obstacles qui étaient très durs pour vous, qui ne l'étaient peut-être pas pour d'autres personnes, mais qui pour vous a demandé un véritable effort. Donc vraiment bravo. Ils insistent là-dessus. Et vous voyez, il y a du sang, il y a aussi des larmes. Il y a tout le poids aussi. Parce que vous avez permis de libérer au niveau transgénérationnel. C'est pour cela que vos ancêtres souhaitent vous donner ces messages d'amour aujourd'hui pour vous dire « Nous sommes tous là derrière toi ». Voilà, j'éteins cette musique. C'était vraiment pour vous, cette musique, Ordinary People. Alors, on me demande de prendre 3 cartes, donc je vais les prendre. Alors, attendez, je vais juste rééquilibrer un petit peu. Voilà. On me demande de prendre 3 cartes, donc je me laisse guider par vos ancêtres.
Vous savez, les ancêtres, en fait, ils ont beaucoup d'émotions, beaucoup d'affection pour vous. Donc, je ressens aussi cette émotion très forte. Alors, trois cartes, parce que on va pas se reposer sur ses lauriers, hein. Évidemment, hein, à chaque fois, vous êtes poussé à aller plus loin, à aller plus haut. Évidemment, c'est votre âme. Ah, c'est celle-là, d'accord. Alors, on va voir un petit peu vos cartes. Hmm. Alors, on me demande, attendez, deux cartes du prisme oracle que je vais faire immédiatement. Donc, il y en a déjà une. Alors, une. Deux. D'accord. Ok. Hmm. Ok. Bien. En tout cas, j'espère que vous avez quand même pu entendre les messages de vos ancêtres durant la musique. Euh, En fait, c'est vous qui avez toujours eu l'impression d'être une personne ordinaire, mais les ancêtres insistent pour vous dire que non, vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes extraordinaire, ce qui change tout. Vous avez énormément travaillé sur vos colères. C'était des colères légitimes, mais la colère, c'est une émotion qui est là et qui n'est pas à effacer de votre mémoire, mais à être accueillie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une émotion qui a besoin d'être transmutée pour ensuite continuer et continuer à ascensionner, continuer à apprendre, comprendre pour pouvoir évoluer parce que vous avez décidé de vous incarner pour évoluer, de vous incarner dans la matière. Et donc, il y avait vraiment ce nettoyage à faire au niveau de cette colère très forte et qui est liée à vos ancêtres, une colère ancestrale que vous avez pris également de plein fouet, c'est-à-dire que vous aviez votre propre colère et en plus de ça, la colère ancestrale. Et on vous dit que c'était un petit peu comme une explosion qui faisait tic toc et bam, il y avait vraiment une explosion de colère. Et vous voyez ces doigts là, vous avez deux mains, donc ça dit vraiment la lignée maternelle et paternelle, hein. Et en fait, il y a donc des ancêtres qui sont les doigts et ça explose, d'accord. Donc il y a vraiment la nécessité de continuer à nettoyer devant votre porte, hein, de nettoyer toute cette colère, de pouvoir transmuter toute cette colère, et c'est pour cela qu'elle est à l'envers, et que cette carte, la colère, est également à l'envers, parce qu'il y a toujours besoin de nettoyer cela. Vous savez, la colère, c'est un petit peu il y a un effet boomerang, mais quand vous envoyez une colère, eh bien ça va vous être renvoyé comme un boomerang. Et, euh, et plus vous envoyez de la colère et plus vous avez des effets boomerang. Donc c'est toujours en train d'être nettoyé chez vous, mais vous avez vraiment fait le plus gros du travail. Et maintenant, vous êtes peut-être en train de réaliser qu'à chaque fois, quand vous étiez sous le joug de cette colère ancestrale, eh bien, il y avait quelque chose qui se coupait aussi avec votre âme supérieure à ce moment-là. Mais vous êtes en train de conscientiser cela petit à petit et vous êtes en train de travailler là-dessus. Et en travaillant sur cette colère, en transmutant toute cette colère, eh bien, vous aurez vraiment la possibilité d'activer toutes vos intuitions qui sont très fortes. Mais vous ne faites pas encore assez confiance parce que quand on vit une révolution intérieure, c'est comme
un déménagement. Un déménagement, c'est extrêmement stressant parce qu'on perd ses repères. On a besoin d'avoir de nouveaux repères et ça met du temps. Et même si vous en êtes conscient, le temps que ça pénètre dans vos cellules et que ça s'installe dans la matière, ça prend du temps. Donc là, vous êtes dans ce processus-là. Et les anges et vos ancêtres vous envoient énormément d'amour pour que vous puissiez vraiment être dans la bienveillance en rapport à votre rythme qui est le vôtre. Respectez-le pour qu'il y ait le moins de résistance possible. D'accord? Alors, ouais. Et vos intuitions, en fait, elle est en lien avec cette carte. Vous voyez toute cette tribu avec des éléphants. Alors, attendez, je vais regarder juste avec les lunettes pour être sûre de voir tout, tout ce qu'il y a dessus. Hmm. Ouais, c'est au niveau maternel. Donc, vous voyez, vous avez la maman, vous avez le grand frère ou la grande sœur et puis le petit. Et en fait, on vous dit, alors il y a plusieurs messages par rapport à ça, c'est que vous allez pouvoir retrouver votre famille d'âme maintenant que vous avez commencé à libérer au niveau transgénérationnel parce que vos vibrations sont en train de changer. Donc, vous activez des choses énergétiquement, ce qui va également attirer les personnes qui sont amenées sur votre chemin, qui sont en lien avec une tribu, avec une famille d'âmes. Et cette famille d'âmes, c'est pas n'importe laquelle, puisque c'est en lien avec tout ce qui concerne la spiritualité, la sagesse et l'ancrage. D'accord? Parce que je peux vous dire que les éléphants, hein, ce sont des animaux qui sont bien ancrés au sol. Hein. Et très sage, très spirituel. Donc votre chemin c'est cela et c'est pour cela que vos ancêtres, ils sont tout excités, ils sont tout excités. Et vous voyez, il y a un chemin pour vous, un chemin pour aller vers votre source, un chemin peut-être pour vous localiser ailleurs, pour être dans de meilleures conditions, dans de meilleures énergies. Donc vous allez certaines être peut-être amenés à partir de là où vous êtes pour oui pour comment dire pour équilibrer les énergies extérieures et votre énergie qui est en train d'augmenter, d'accord? Hmm. Oh, on me demande de prendre les starseeds, les amis, donc je vais les prendre. Alors, quels sont les messages de vos ancêtres? Quels sont les messages de vos ancêtres? On va prendre 2 cartes, les amis. 2 cartes. Voilà, super. Ouais. On vous demande de vous ancrer. On vous demande de vous ancrer et de prendre de la hauteur vis-à-vis de ce qui vient d'être dit parce que si vous êtes vraiment ancré et quand vous aurez ces messages, eh bien, il y aura quelque chose d'évident pour vous. Peut-être que vous allez penser que c'est fou et tout ce que vous voulez, mais c'est un message divin, c'est un message de vos ancêtres, c'est un message de vos anges et ce sera de plus en plus présent. Et on vous demande de suivre vos élans intérieurs, de faire confiance à ce qui est plus grand que vous. D'accord? Parce que c'est en faisant le grand saut que vous allez parvenir à rejoindre les 7 sœurs, c'est-à-dire votre tribu. C'est pour cela que c'est à l'envers pour le moment. Parce qu'il s'agit de dézoomer, d'avoir une autre perspective. Parce que les peurs que vous pouvez avoir, par exemple, ça peut être la peur du manque, la peur de l'inconnu, toutes ces choses-là, la peur de perdre, etc. Tout cela, ce ne sont que des illusions. Ce qui compte, c'est vraiment de vous relier
à vous, de croire en vous, de croire en vos guides, au message de vos ancêtres, parce qu'ils sont là en fait, ils ne vous laisseront jamais tomber, ils attendent juste que vous preniez la bonne décision quand vous allez recevoir les messages pour suivre votre cœur et aller vers votre source nouvelle qui va vous apporter énormément d'énergie, énormément d'amour, énormément de reliance. Et tout cela est dit avec tellement de calme, de générosité, d'amour. Il y a tellement de bienveillance dans ces messages de la part de vos ancêtres. Et vraiment, il vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, parce que l'intuition, c'est ce qui va vous mener vers votre mission d'âme. Vous avez déjà fait tellement. Et donc, on vous demande de faire ce petit effort en plus. Et peut-être que vous avez déjà, certaines d'entre vous, vous avez déjà reçu ce message ou ces messages en lien avec ce que je viens de dire. Et peut-être que pour d'autres, c'est une nouveauté et que ça va arriver à un moment donné. Vous avez 2 messages. Alors, on me dit que c'est un message du côté paternel et un message du côté maternel. Côté paternel. Ah, excusez-moi, non. Ça, c'est le côté... Oui, c'est le côté paternel, d'accord. Donc, c'est premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc c'est vraiment pas à pas. Que ce soit une relation, un projet, une reliance, un message de vos ancêtres, pas à pas, vous allez prendre votre décision. Prenez soin de vous, prenez soin de votre rythme, prenez soin de votre reliance, mangez équilibré. Ancrez-vous au sol, c'est vraiment ce que les ancêtres vous demandent, c'est de vous ancrer au sol pour ne pas que vous partiez un petit peu là-haut. Message du côté maternel. Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Alors ça, c'est un double message qui se complète parce qu'effectivement, vous avez besoin de vous enraciner pour ne pas vous perdre, pour ne pas être dans la confusion, pour ne pas être dans le doute. Alors, oui, et puis aussi pour que vos pensées soient claires. Plus vos pensées seront claires, plus vos désirs seront clairs, plus vos souhaits seront clairs, et plus ça a de chances pour que cela se manifeste dans la matière. Pourquoi vous avez l'impression que c'est trop lent, outre le fait que parfois on peut être impatient, c'est parce que lorsque vos pensées sont confuses, c'est difficile d'acter les choses dans la matière. Donc ça passe déjà par la pensée, c'est d'accueillir les choses, comme accueillir plus les messages de vos ancêtres que parfois vous n'avez pas envie d'entendre, ou parfois vous vous auto-sabotez euh, parce que vous avez trop de doutes, parce que vous vous posez trop de questions, ou parce que vous souhaitez rester ancré dans votre zone de confort, et on vous demande de faire ce petit pas de plus pour lâcher les choses afin de vous laisser mener par la vie, par les messages de vos ancêtres, par les messages de vos guides qui savent exactement ce qui est bon pour vous. Et ce qui est bon pour vous, c'est vraiment de lâcher votre zone de confort, de lâcher les bénéfices secondaires qui vous maintiennent et vous mettent dans une stagnation alors que vous êtes en train de vivre cette révolution. Et ce premier pas-là, qui est très important, est un pas en fait majeur pour que vous puissiez initier les autres pas à venir. Vous voyez ? Donc ne vous reposez pas sur vos lauriers, écoutez les messages, prenez soin de vous, dormez, téléchargez les messages et soyez en reliance, faites de la méditation, écoutez de la musique qui vous remplit le cœur, qui vous permet de recevoir les messages, qui vous permet de vibrer plus haut afin de recevoir les messages avec sérénité et ensuite décider
en votre âme et conscience ce qui est bon ou non pour vous. D'accord? C'était un message extrêmement clair, très très clair pour vous. Y a-t-il autre chose? On me dit que tout a été dit, le message a été clair et que maintenant c'est à vous euh, d'initier le mouvement ou non. En vraiment, c'est vous qui avez votre libre arbitre là-dessus. Vous avez déjà fait un très grand pas dans cette première libération au niveau transgénérationnel. Donc, continuez sur ce chemin-là, les amis. Bravo à vous. Vos ancêtres vous aiment. Ils sont là, ils sont tout le temps derrière vous, ils envoient des messages, ils vous envoient des signes. Je ne peux pas tous les retranscrire, mais ils vous envoient des signes caractéristiques. Donc si jamais vous voyez certaines couleurs, si vous voyez certains objets, si vous voyez euh, certaines choses récurrentes, c'est probablement des signes de vos ancêtres. Voilà les amis, j'espère que ce message a été clair pour vous, que ça va vous soutenir pour l'année qui va venir et que ça va vous donner du courage pour continuer sur ce chemin-là. Vraiment, bravo, bravo, bravo à vous. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à commenter et si vous ne me connaissez pas, à vous abonner pour recevoir les futures notifications. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice, cellulaire, transgénérationnelle et karmique. Vous aurez toutes les informations me concernant sur mon site que vous trouverez en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Vous avez aussi mon Instagram, Facebook. Vous avez également une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe. Je donne aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Ça a été vraiment un plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous dis à l'année prochaine avec très grand plaisir et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt les amis, à l'année prochaine.